Danser.
au-dessus des cieux et tout dans les cieux. Brillons, il est trois fois saint, il est trois fois saint, éternel. C'est son nom, c'est le plus beau des poètes, c'est Jésus. Oh, Saint, 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 Saint. Son nom est trois fois saint, il est trois fois saint. Oh, 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 nous t'adorons, éternel des armées.
tu es un Dieu bon. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, c'est ton nom qui est ma solution. C'est ton nom qui me restaure. C'est ton nom qui me vivifie. Seigneur, c'est ton nom qui apporte la transformation radicale dans la vie. Seigneur, je viens invoquer ce nom dans la vie de ton peuple Seigneur. Et depuis, Seigneur, tous nous attendons à toi. Seigneur, nous voulons voir la manifestation de ta puissance. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons te voir agir pour chacune de nos vies. Père, je veux te dire que cette chose en laquelle je crois, je suis venu d'une certaine manière, Père, mais je ne le sentirai pas comme je suis venu à cause de ton esprit, Seigneur, à cause de ta puissance et de ta grâce. Éternel des armées, tu as dit dans ta parole de toute écriture inspirée pour enseigner, Père, pour corriger, pour nous emmener à marcher dans la droiture, Seigneur. Voici ta parole qui est vérité. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce canal que tu utilises, Seigneur. Je ne suis rien, même pas capable, Seigneur Jésus-Christ, de me tenir devant toi. Mais si tu le permets, Seigneur, c'est ta plus grâce. Alors que ma chair disparaisse totalement. Que le moi, Seigneur, se taise à jamais. Et que l'esprit de révélation vienne maintenant prendre le contrôle. Cet esprit, j'ai besoin de toi. Éternel des armées, j'ai besoin de toi. Viens nous envahir maintenant, même Père. Viens nous remplir maintenant, même Père. Viens nous investir de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, nous démontrer qui tu es. Seigneur, nous avons entendu parler de toi. Mais comme Job nous l'ont dit, maintenant mes yeux ont vu la manifestation de sa gloire. Maintenant mes yeux ont vu la démonstration de sa puissance. Il est réel, ce Dieu. Il est puissant, ce Dieu. Il est glorieux, ce Dieu. Que je veux que tu puisses élever en ce jour. Que je veux que tu puisses adorer par ton acclamation ce jour. Que je veux que tu puisses vraiment exalter par ton acclamation ce jour. Car il est un Dieu comme ça. Il est un Dieu comme Dieu. À lui la louange, à lui la gloire, à lui la gloire, à lui l'élévation, à lui l'élévation, à lui l'élévation. Il est digne de Dieu. 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 Oh, merci. Gloire à Jésus. Gloire à la Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Je ne dirais pas que Dieu vous bénisse parce que vous êtes déjà bénis depuis la création. Alléluia. Le Seigneur dit, il vous a béni, vous a demandé de multiplier, d'être fécond, d'assujettir et de dominer. Alléluia. Donc, on est déjà bénis. Amen. Donc, demeurez dans la bénédiction. Amen. Produisez des fruits qui vont vraiment pas faire fuir la bénédiction. Alléluia. Attirez plutôt la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 1 au verset 20. Qui a son épée qui peut la brandir que je la vois? Alléluia. Genèse, chapitre 8, verset 1 au verset 20. La lecture est un peu longue, nous allons lire juste pour pouvoir comprendre. Alléluia. Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8, verset 1 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent. On allait tout doucement avec la musique. Du dessus, la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Alléluia. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Dis avec moi, l'arche s'arrêta. Je continue la lecture. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Alléluia. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe dans l'arche, hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Dis avec moi, une feuille d'olivier était dans son bec.
Il a dit son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Alors Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes, les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. Tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce sortie de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Alléluia. Amen. Voici l'histoire de Noé. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est la 3e dimension. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut que tu atteignes la 3e dimension. Il faut que tu atteignes la 3e dimension. Alléluia. Nous voyons tous que le Seigneur a donné des recommandations à Noé pour bâtir l'arche. Noé a cru. Il a bâti cette arche. Alléluia. Il paraissait peut-être pour un fou. Mais il bâtissait l'arche. Jusqu'à ce que l'arche fût comme le Seigneur avait demandé. Alors la Bible déclare que le Seigneur va faire pleuvoir. Il va ouvrir les écluses des cieux. La pluie va tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Imaginez vous restez dans votre maison sans sortir pendant 40 jours. Certainement Noé se disait, waouh, la nourriture risque, les provisions risquent de se terminer. Mais il était resté dans l'arche. Alléluia. Alors la Bible m'enseigne une chose, c'est que Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui. Alléluia. Avant ces 40 jours, on avait l'impression que Dieu avait oublié Noé. C'est certainement ton cas aujourd'hui. Où tu te dis, regarde ce qui se passe dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Mais laisse-moi te dire que le temps vient où le Seigneur se souviendra de toi. Et comme il a fait à Sarah, il s'est souvenu de Sarah au temps fixé. Alléluia. Au temps fixé, il est venu vers elle. Il dit maintenant, c'est le temps. Même si tu as l'impression que la pluie tombe fortement et que tu as l'impression qu'elle va te détruire, bien aimé, reste tranquille. Parce que le temps où le Seigneur va se souvenir de toi est en mouvement. Alléluia. La Bible déclare qu'après 40 jours de déluge, voici que les écluses des cieux vont se fermer et la pluie ne va plus tomber du ciel. Alléluia. Au bout de 40 jours, quelque chose va se produire dans la vie de Noé. Noé va se rendre compte que la pluie ne tombe plus. Mais ce qui est impressionnant, c'est que malgré que la pluie avait arrêté de tomber, Noé est resté dans l'arche. Alléluia. Au bout de 150 jours, la Bible nous dit, les eaux vont diminuer. Amen. Les eaux vont diminuer. Mais Noé ne va pas sortir de l'arche. Alléluia. Souvent, tu as l'impression que c'est terminé. Puisque tu vois que les eaux diminuent, tu te dis c'est le temps de Dieu qui est arrivé, je peux foncer. Mais les eaux avaient simplement diminué. Et Noé avait compris qu'il devait rester à l'intérieur de l'arche. La Bible nous enseigne que le 17e jour du 7e mois, l'arche qui avait pris le temps, imaginez Noé, en train de se faire transporter par l'arche, les eaux le basculent dans tous les sens. Et voilà qu'un matin, Noé se réveille. Et il voit que l'arche allait s'arrêter sur la montagne d'Ararat. Alléluia. Il pouvait se dire enfin, amen, la pluie a cessé. L'eau a commencé à diminuer. L'arche s'est arrêtée. Donc ça veut dire que je dois descendre, n'est-ce pas? Tant de signes pour que Noé sorte de l'arche. Mais la Bible m'enseigne que Noé n'est pas sorti. Malgré que l'arche s'était arrêtée sur la montagne, il est resté. Alors, ceci a commencé à l'an 600 de la vie de Noé. Alors, le 17e jour du second mois, l'arche va s'arrêter. Et ça faisait 5 mois que Noé était dans cette arche-là.
Je ne sais pas depuis combien de temps l'âge est en train de basculer. Je ne sais pas depuis combien de temps il y a du mouvement dans ta vie et tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais le temps appartient à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que l'eau a diminué jusqu'au 10e mois. Regardez quelqu'un qui va monter dans une arche et l'eau va diminuer progressivement. Au 10e mois, l'eau va diminuer. Mais quelque chose d'impressionnant, c'est que le premier jour de ce 10e mois, les sommets des montagnes vont apparaître. Alléluia. Noé va voir maintenant le sommet des montagnes. Ça signifie que réellement l'eau a diminué. Alléluia. Bien aimé, je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour dire au peuple de Dieu. Souvent nous demandons des signes à Dieu. Seigneur, si jamais c'est ce qui doit arriver, montre-moi ça. Seigneur, si jamais les eaux ont diminué et que je dois sortir, je veux voir les montagnes. Si tu vois le sommet, ça ne t'apprend rien sur ce qui se passe en bas. Alléluia. On demande des signes à Dieu, mais faisons très attention. Noé pouvait considérer cette montagne-là, dont il voyait le sommet, comme des signes pour qu'il puisse sortir de cette arche-là. Mais la Bible enseigne que Noé n'est pas sorti. Alléluia. Alors Noé va attendre encore 40 jours. Et il va ouvrir la fenêtre. Puisque l'arche avait une seule fenêtre. Il va ouvrir cette fenêtre-là. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi il n'a pas ouvert la porte? Puisqu'il y avait tous les signes qui montraient qu'il pouvait sortir. Alléluia. Il a vu le sommet des montagnes. Il a constaté que l'eau avait diminué. Pourquoi il n'ouvre pas la porte? Alors vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit, c'est pas lui qui avait refermé la porte. Ah, bien aimé. On est trop pressé souvent. On veut défoncer la porte. Pendant que celui qui a les clés, il est assis tranquillement. Il suffit simplement d'attendre le temps. Que lui-même, qui avait refermé l'arche derrière Noé, il vienne d'ouvrir autant convenable. Alléluia. Alors Noé va se contenter d'ouvrir une fenêtre pour guetter simplement et rester dans son coin au silence. Amen. Mais quelque chose d'impressionnant va se produire. Lorsque Noé va ouvrir la fenêtre, il va libérer en premier lieu le corbeau. Demande-moi pourquoi il a libéré le corbeau. Alléluia. Mais qui est le corbeau? Le corbeau, c'est celui qui n'a pas pris le soin d'avertir Noé lorsque les eaux avaient totalement séché. Quand Noé l'a libéré, il a préféré faire des allers-retours sans pour autant entrer dans l'arche. Il a fait des va-et-vient jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Donc Noé devait imaginer que les eaux avaient totalement séché. Alléluia. Le corbeau ici peut représenter quoi? Celui qui n'est pas ton ami, parce qu'un ami, il te prévient. Alors le corbeau peut représenter ta chair et tes mauvaises pensées. Alléluia. Ta chair ne va jamais te dire ce que tu fais n'est pas bien. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est disposé en toi qui va te dire n'écoute pas cette chair parce qu'elle t'induit en erreur. Elle te fait aller vers ce qui n'est pas bien. Mais moi je t'attire vers ce qui est bien. Alors aujourd'hui je vais interpeller le peuple de Dieu. Avant même que la colombe soit lâchée, je vais t'interpeller pour que tu puisses libérer le corbeau. Alléluia. Libérer le corbeau, pourquoi? Parce qu'il faut, avant que tu puisses recevoir cette colombe-là, avant que tu puisses la libérer, il faut d'abord que tu libères les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Il faut que tu libères les mauvaises pensées. Certainement, regardez un peu, souvent, on en attend de quelque chose. Et on commence à avoir des pensées comme le mouvement des corbeaux. Parce que le corbeau, il allait, il venait. Il allait, il venait. Souvent, tu te demandes, mais tes pensées ne sont pas stables. Souvent, tu te dis, mais est-ce que ma vie va changer? Qu'est-ce qui se passe comme ça? Et je me suis dit, mais Seigneur, certainement, le corbeau se disait, mais pourquoi c'est moi il a choisi? Alléluia. Pourquoi c'est moi il a choisi? Vous voyez, le chrétien a des pensées tellement noires. Alléluia. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Donc c'est important que tu puisses vraiment avoir la pensée positive. Libérer le corbeau. Le corbeau c'est qui? C'est un opportuniste. Alléluia. Alléluia. Le corbeau est un opportuniste. Pourquoi je vous dis que le corbeau est un opportuniste? Je vous donne simplement l'exemple d'Élie. Alléluia. Au torrent. Lorsque le corbeau devait venir nourrir Élie, la Bible m'enseigne que Élie devait se faire nourrir avec de la viande et de l'eau. Mais un moment est arrivé où, lorsque le torrent a séché, on n'a plus vu le corbeau. Le corbeau ne pouvait plus boire de l'eau. Il est parti sans prévenir Élie. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, Élie, va maintenant, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. J'ai ordonné à une veuve de faire quelque chose pour toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Restez disposés. Alléluia. Alors, le corbeau ne va pas montrer quoi que ce soit à Élie. Il ne va même pas lui dire, voilà, fais pas ci, fais pas ça. Lorsqu'il va constater que l'eau, la terre lui sèche, il va partir tranquillement.
Je vais juste ouvrir une petite parenthèse pour te dire, peuple de Dieu. Alléluia. Souvent, nous venons vers le Seigneur avec vraiment la mentalité d'un corbeau. Prêt à partir quand tout va mal. Alléluia. Prêt à partir lorsqu'il n'y a plus d'eau. Prêt à partir lorsqu'il n'y a plus de viande à aller donner. Prêt à partir sans avertir. Alléluia. Alors chrétien, aujourd'hui, je vais t'exhorter à libérer le corbeau d'abord. Alléluia. Laisse-le partir. Le corbeau ne peut pas compter sur lui. Alléluia. Libère les pensées qui ne glorifient pas Dieu. Parce que tant que tu n'as pas libéré ce qui n'honore pas Dieu, tant que tu n'as pas fait le vide dans tes pensées, bien aimé, tu ne peux pas lâcher la colombe. La colombe ne peut pas t'emmener une autre dimension. Alléluia. Donc on voit déjà la première chose à faire. La première chose déjà primordiale. On commence d'abord par libérer le corbeau. Amen. Mais aujourd'hui, comme par hasard, le chrétien préfère libérer la colombe. Le chrétien a besoin d'avoir l'onction. Dans sa mauvaise vie, dans sa mauvaise marche, il faut que l'onction de Dieu le pénètre. Il faut que l'onction de Dieu bouge avec lui. Pendant que le corbeau est à l'intérieur de l'arche. C'est pas possible. Nous sommes en train de lire Genèse chapitre 8, verset 1 au verset 20. Alléluia. Alors, aujourd'hui je veux te dire que tout doit commencer déjà par un dépouillement. Alléluia. Tout doit commencer par un dépouillement. Un dépouillement total. Tant bien au niveau de tes pensées, tant bien au niveau de tes attitudes. Tout doit se faire d'abord par un dépouillement total, bien-aimé. Alléluia. Aujourd'hui, si toi, tu sais que tu as des pensées vraiment négatives, il t'arrive souvent même d'avoir des pensées de mort. Si tu sais qu'il t'arrive souvent d'avoir des pensées qui ne glorifient pas le Seigneur, alléluia, l'occasion t'est donnée de lâcher le corbeau. Amen. Est-ce que vous savez comment on appelle l'enfant du corbeau? Qui peut me dire comment on appelle le petit du corbeau? Le bébé du corbeau, il s'appelle comment? Alléluia. Qui connaît le nom du bébé du corbeau? Ce que le corbeau enfante, vous savez c'est quoi? Le bébé du corbeau s'appelle le corbillard. Le bébé du corbeau s'appelle le corbillard. Donc imaginez un peu ce qui sort de lui. Imagine un peu, tant que tu restes avec tes pensées négatives, toi-même tu te traînes à la mort. Tant que tu restes avec des pensées qui n'honorent pas Dieu, tu cours vers ta perte. C'est pour ça que je dis, avant de passer à la troisième dimension, il faut que tu libères d'abord. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, libérons le corbeau. Alléluia. Alors je vais te parler maintenant de la première phase. Après avoir libéré le corbeau, la Bible m'enseigne que Noé va lâcher la colombe. Et la colombe, il va lui donner une mission. La colombe a été lâchée pas au hasard, mais simplement pour voir si les eaux qui étaient à la surface de la terre avaient diminué. Alléluia. Donc elle avait une mission bien précise. J'ai pris dans les 4 évangiles des exemples. Celui de Matthieu qui nous parle du baptême de Jésus, où on nous dit que dès que Jésus eut été baptisé, il est sorti de l'eau et les cieux se sont ouverts. Alléluia. Et on a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia. Nous avons vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus. Lorsque nous voyons ce passage-là, je veux te dire, pourquoi c'est après le baptême que la colombe est descendue? Pourquoi c'est après le baptême que la colombe a été lâchée? Simplement parce que le corbeau avait été libéré. Alléluia. En rentrant par les eaux de baptême, il y a eu le dépouillement de l'ancienne personne et le renouvellement de la personne de Jésus. Alléluia. Alors, en ce moment-là, on a pu voir la colombe qui a été lâchée dans la vie de Jésus. Alléluia. Lorsque je regarde la référence de Marc, qui me parle encore du baptême, la Bible m'enseigne qu'au moment où il sortait de l'eau, on a vu les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui encore comme une colombe. Tous disent pratiquement la même chose concernant la colombe. Luc nous dit quelque chose de très impressionnant, que tout le peuple se faisait baptiser. Alors Jésus aussi fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va descendre sur lui sous une forme corporelle. Alléluia. Le Saint-Esprit va descendre sur Jésus sous une forme corporelle comme une colombe. Je m'arrête là. Le Saint-Esprit va descendre sur une forme corporelle. Ça ne veut pas dire que tu vas voir un homme rentrer dans un homme. Alléluia. Vous savez, on reçoit l'Esprit de Dieu par imposition des mains. Alléluia. Mais celui qui t'impose les mains n'est pas en train de te transmettre l'Esprit qu'il a en lui, mais l'Esprit qui vient de Dieu par son canal, le Seigneur. Parce que Paul a dit à Timothée, ranime le don de l'Esprit que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Alléluia. Je trouve encore une parenthèse pour te parler d'Élisée.
Parce que souvent, il faut chrétien qu'on soit vraiment instruit. Souvent nous entendons, tu travailles sous mon onction. On ne travaille pas sous l'onction de quelqu'un, on travaille sous l'onction de Dieu. Même si quelqu'un a prié pour toi, ce n'est pas son onction. Parce que cette onction ne vient pas de lui. Il a simplement été le canal. Lorsque Élie et Élisée, Élie devait monter, alors Élisée lui dit, j'ai besoin de la double portion. Pourquoi il n'a pas enlevé son manteau pour lui donner en même temps? Il lui a dit, si seulement tu me vois monter. Et lorsqu'il est monté, le manteau est tombé. Ça veut dire que le manteau venait de là-haut. Dis amen avec moi. Amen. Et c'est lorsque ce manteau est tombé qu'Élisée a pris ce manteau. Quelque chose s'est produit dans sa vie. Jean nous dit aussi que Jésus, Jean rend un témoignage de Jésus. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Alléluia. L'Esprit est descendu comme une colombe et s'arrêter sur Jésus. Toutes ces personnes nous parlent un peu de ce qui s'est produit après le baptême de Jésus. Alléluia. Après ce dépouillement. Alors je crois que la parole est vérité, elle ne ment pas. Lorsque tu vas procéder au dépouillement dans ta vie, à libérer le corbeau, tu verras que l'Esprit de Dieu va être propice maintenant. Les dons que tu attends depuis, la manifestation de la puissance de Dieu que tu attends depuis, tu verras que c'est en ce moment-là que tu commenceras une dimension avec Dieu. Alléluia. Amen. La colombe ici, en voyant toutes ces choses, ça symbolise quoi? La colombe, on voit du coup qu'elle symbolise le Saint-Esprit, ça n'a pas été inventé, nous avons lu. Alléluia. La colombe ici est signe de douceur, de pureté. Vous voyez que son pelage est blanc. Amen. Et la colombe a une particularité. La colombe est fidèle. Alléluia. La colombe est fidèle. La colombe, c'est un compagnon pour l'homme. Souvent, tu as ton pigeon, quand tu lui donnes de l'eau sucrée, il revient à la maison. Alléluia. La colombe est fidèle. Et la Bible nous dit que la colombe est simple. Vous savez, il y a beaucoup d'humilité parce que le Seigneur nous demande d'être simple comme des colombes. Amen. Il y a beaucoup d'humilité. Alléluia. La colombe est parfaite. Elle est belle. Amen. La colombe symbolise la paix. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. La colombe annonçait à Noé la fin du déluge. Alléluia. Donc une nouvelle alliance pour entrer dans une nouvelle ère. Alléluia. La colombe aussi est un symbole de sacrifice. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus était présenté dans le temple, la Bible nous enseigne que celui qui n'avait pas d'argent avant pour offrir un agneau, il prenait le sacrifice qui était destiné aux pauvres, soit 2 tourterelles, soit 2 pigeons. Alléluia. Alors Jésus a été présenté dans le temple et on a présenté ces 2 tourterelles-là. Alléluia. Donc c'est le symbole du sacrifice dans la vie de quelqu'un. Amen. Il y a une colombe qui a été lâchée quelque part. Et certainement toi aussi tu es une colombe que le Seigneur a lâchée. Mais rien ne se produit. Alléluia. Jonas, qui signifie colombe en hébreu, a été lâché pour aller apporter la réconciliation à Ninive. Mais il a fait un fiasco. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour commencer avec le Seigneur. Il a fallu qu'il connaisse la 3e dimension dans le ventre du poisson. Et au sorti de là, le Seigneur a dit à Jonas, va maintenant à Ninive. Il va se lever pour aller publier à Ninive. Qu'encore 40 jours. Et vous verrez Ninive dévastée. Ces 40 jours correspondent aussi aux 40 jours le déluge avait détruit la terre. Une colombe a été lâchée aussi de la personne de Jésus. Et nous avons vu ce qui s'est produit. Alléluia. Jésus dans le tombeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Le 3e jour, il a été ressuscité. Alléluia. Une colombe a été lâchée dans l'humanité pour proclamer la paix et libérer les captifs. Amen. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême et on a vu de façon palpable la colombe descendre sur lui sous forme corporelle, comme vous voulez, la Bible enseigne qu'aussitôt, l'Esprit l'a poussé dans le désert. L'Esprit ne l'a pas poussé à commencer l'œuvre. Alléluia. C'est pas parce que tu vas croire que tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'onction de Dieu, je manifeste 2, 3 petits dons, que ça veut dire va. Non, bien aimé, il faut que tu connaisses la 3e dimension. C'est après ces 40 jours, vous allez voir qu'il va faire ses preuves dans le désert. Lorsqu'il va sortir de là et que les anges vont le servir, la Bible enseigne qu'il va commencer son ministère. Amen. Amen. Je veux dire à la colombe, on est en mouvement. Alléluia. Je rentre dans le thème de mon message maintenant. Amen. La 3e dimension. Puisque tu as libéré le corbeau, la 3e dimension.
La colombe est partie 3 fois. Alléluia. La première fois, elle est partie, elle est revenue. La deuxième fois, elle est partie, elle est revenue. La troisième fois, elle n'est plus revenue. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, la Bible déclare que la colombe est partie. Elle a cherché un lieu où elle devait poser ses pieds. Elle n'a pas trouvé de lieu. Elle s'est dit, je ne vais pas faire des allers-retours comme le corbeau. Je préfère retourner là où je viens. Amen. On a vu la colombe s'arrêter sur Jésus. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, tu as besoin de l'onction. J'ai besoin de voir le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Mais si la colombe est lâchée dans ta vie, elle va poser ses pieds. Alléluia. On a envie. Vous savez, souvent c'est marrant. Beaucoup de personnes tombent sous l'onction. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais quand la colombe est en train de voler, en train de chercher un endroit où se reposer, le vent nous souffle. On pense que c'est l'onction de Dieu qui demeure. La colombe est en train de chercher ses repères. Alléluia. Souvent tu penses qu'elle est là. C'est son retour qu'elle fait comme ça. Amen. Sinon, généralement les mêmes personnes tombent toujours sous l'onction. Alléluia. La colombe vient, elle va. Le temps de trouver un appui pour se positionner chrétien. Arrêtons un peu. Parce que l'onction de Dieu demeure. Amen. Alors la colombe fait ses visites par cycle. Vous voyez que Noé va la lâcher par des cycles de 7 jours. On sait que la semaine fait 7 jours. Alors quand on retourne, c'est un nouveau cycle qui commence. Alléluia. Aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un. Toi qui as besoin qu'on libère la colombe. Mon Dieu, aujourd'hui c'est la Pentecôte. L'Esprit de Dieu va tomber sur nous. Oui. Si le Seigneur dit aujourd'hui, je vais lâcher la colombe dans la vie de quelqu'un. Quel est l'état de ton cœur? C'est quoi ta vie? Ton âme est comment? Quel est l'état de tes pensées? Quels sont les compartiments de ta vie que tu as préparé déjà pour accueillir cette colombe-là, pour qu'elle puisse mettre ses pieds? Alléluia. Quel endroit est-ce que tu as aménagé? Bien aimé, tu ne vas pas me dire que j'ai aménagé simplement mon cœur. La colombe, lorsqu'elle est lâchée, elle s'arrête où elle veut. Alors le jour où tu aménages ton cœur, qu'elle veut s'arrêter dans ton âme quelque part, tu as tout faux. Il faut que tous les compartiments de ta vie soient prêts pour accueillir cette colombe-là. Alléluia. Aujourd'hui, la colombe est lâchée dans la vie de quelqu'un. Mais la parole de Dieu n'a pas été libérée en premier pour commencer à corriger les imperfections afin que la colombe puisse avoir un pied à terre. Parce que nous savons que toute écriture a été inspirée de Dieu, aussi corrigée. Croyez-vous que la parole de Dieu que nous entendons, la parole de Dieu que nous lisons, si seulement nous la lisons, a-t-elle fait, a-t-elle produit quelque chose en nous? Et que nous soyons conscients nous-mêmes que cela a corrigé des imperfections qui demeuraient à l'intérieur de nous. On veut avoir l'onction, mais en même temps le con. On n'aime pas la parole de Dieu. Tout se passe là. Alléluia. On a besoin d'aller dans des endroits où on prêche 10 minutes et qu'on donne des révélations pendant 2 heures de temps. Le chrétien est content. Il y avait l'onction. Non, l'onction n'existe pas sans la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, il y a la parole. La Bible enseigne que lorsque la colombe n'a pas trouvé un endroit où poser les pieds, elle va retourner en lâche. Alors, Noé va avancer sa main. Il va prendre tout doucement sa colombe. Il va la remettre à la place. La même manière dont un homme ne peut pas te donner son onction, laisse-moi te dire qu'un homme ne peut pas retirer ce qui est en toi. Parce que c'est Noé lui-même qui a pris sa main. Personne n'a pu intercepter la colombe sur le chemin. Alléluia. D'autres qui laissent les malédictions sans cause, ça n'aura pas d'effet sur ta vie. Donc la première dimension dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le travail que fait la parole de Dieu d'abord. À quel niveau est-ce que tu es? Parce qu'on veut faire des exploits. Il écrasera la tête de nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne voit aucun espoir. Dieu n'est pas menteur. Il faut que tu connaisses ces étapes-là. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui aime tout sauf la parole de Dieu, bien aimé, assieds-toi tranquillement. Retourne au commencement. Tout part par là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un de dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Il faut que Dieu nous donne l'amour de sa parole. C'est important. Nous avons vu cette première dimension dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors la deuxième dimension dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la dimension qui s'est produite 7 jours après.
où la colombe est revenue avec une feuille d'olivier dans son bec. Alléluia. La colombe est partie. La première fois, elle n'a pas trouvé un endroit où il fallait se reposer. Elle est revenue dans l'arche. Noé l'a libérée. Elle va revenir cette fois-ci avec une feuille d'olivier dans son bec. Alléluia. En ce moment-là, Noé a su que réellement les eaux avaient diminué. Amen. Alors la feuille d'olivier était là pour quoi? C'était une branche qui était là pour témoigner que réellement, si je veux te dire que les eaux ont diminué, voilà cette feuille-là prouve que les eaux ont réellement diminué. Amen. Amen. Chrétien, quel est ton témoignage? Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance. Venant du Seigneur, vous serez mes témoins. On veut témoigner de quelqu'un pendant que nous-mêmes, on n'a pas fait le travail sur nous, notre propre témoignage. Tout commence par toi. On veut prêcher la conversion pendant que nous-mêmes, on a des soucis au niveau de notre conversion. On veut faire des disciples pendant que nous-mêmes, on ne sait même pas quel maître nous suivons. Si la colombe est lâchée aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'elle est capable de venir avec dans son bec une branche d'olivier qui représente ton témoignage pour dire à l'accusateur, voici le témoignage de mon frère, cela est la preuve qu'il sert réellement ce Dieu-là. Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder nos actes. Nos actes parlent de nous-mêmes. Alléluia. La Bible dit que le vrai disciple, c'est celui qui a réussi à aimer son prochain. Le vrai disciple, ce n'est pas celui qui fait des miracles et des prodiges. Ce n'est pas celui qui prêche l'évangile plus bien que tout le monde. C'est celui qui est capable de démontrer que ce qu'il prêche est vrai. Alléluia. La branche d'olivier, ici, est un symbole de paix. Amen. La paix universelle. Lorsque tu travailles sur ton témoignage personnel, tu travailles en fonction du témoignage autour de toi. La Bible dit d'être en paix avec tout le monde si cela dépend de nous. Vous savez, le drapeau de l'ONU, c'est une couronne de rameaux qui entoure le monde. Alléluia. La paix universelle. On dit j'ai l'onction de Dieu. Et lorsqu'on regarde au fond, tu n'as même pas l'amour. Je vous dis toujours, Dieu, tu ne l'as jamais vu. Et tu ne le verras pas ici. Si tu n'es pas capable de manifester de l'amour à l'égard de ton frère, bien-aimé, arrête de gêner. Si tu n'es pas capable, comme on a dit la dernière fois, d'écouter les conseils de ton prochain à côté, ne va pas t'asseoir pour entendre une voix divine. Tu n'entendras pas. Dieu a mis tout là. Il a dit à Lazare, va dire aux riches qu'ils ont les prophètes avec eux là-bas. Ils n'ont qu'à les écouter. Rien ne va quitter au sein d'Abraham ici pour arriver en bas. Tout est là. Alléluia. Le témoignage au sein même de ta famille. Parce que la Bible dit dans le psaume 128 au verset 3 que les fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Alléluia. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc autour de ta table, est-ce qu'il y a l'union? Dans ta maison, est-ce qu'il y a l'union? Parce que le témoignage doit se faire là-bas aussi. Alléluia. Lorsque nous avons vu que la colombe symbolisait aussi le sacrifice, je vais te dire aussi que la branche d'olivier me fait penser à Gethsémane. La branche d'olivier me fait penser au pressoir. Alléluia. Lorsque cette branche-là arrive dans le bec, aujourd'hui je vais demander à quelqu'un, lorsque l'épreuve arrive, quelle est ton attitude? Le chrétien n'est pas prêt à souffrir. Alléluia. Lorsque l'épreuve arrive, arrière de moi. Mais Gethsémane est un chemin obligatoire. On refuse de faire un tour à Gethsémane, mais on veut avoir l'onction. Mais on va presser l'huile comment? Pour que cette onction-là coule. La Bible nous enseigne que la nuit avant l'arrestation de Jésus, après avoir chanté les cantiques, il va se rendre à la montagne des Oliviers. Amen. Là-bas, il va se décaler à un moment donné pour arriver à Gethsémane. Et arrivé à Gethsémane, il va dire à ses disciples qui le suivaient tout le temps, asseyez-vous ici pendant que moi je vais m'éloigner pour prier. Alléluia. Gethsémane, on ne va pas à plusieurs. Il ne faut pas t'étonner que lorsque tu es dans ton Gethsémane au pressoir, que tout le monde t'abandonne. Parce que tant que les gens sont autour, tu ne peux pas être compressé réellement. Il ne faut pas t'étonner. Ne t'étonne
s'étonne pas que tous ceux qui étaient avec toi, ils s'arrêtent à un niveau pour que toi tu continues le chemin pour aller à Gethsémani. On n'est pas prêt à se séparer de ce qu'on aime, mais on veut avoir l'onction. Jésus aimait ses disciples, Jean était parmi. Mais il a dit, asseyez-vous là. Je dois m'éloigner. On n'est pas prêt à supporter l'abandon. Lorsqu'on est dans notre Gethsémani, que l'abandon se fait sentir, les murmures commencent. Et le chrétien arrête de faire du bien. Parce qu'il attend que celui à qui il a fait du bien le récompense. Et la Bible te dit de ne pas te lasser. Parce que c'est en ce moment-là seulement que tu pourras être récompensé. Alléluia. Nous sommes surpris souvent que lorsque nous sommes à Gethsémani, ceux qui nous comptons ne sont pas prêts à veiller avec nous. Amen. Les disciples n'ont même pas pu veiller 1 heure. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Amen. On refuse d'aller au pressoir. Bien aimé. À Gethsémani, tu arrives à une situation où, lorsque tu regardes, tu es obligé forcément de te soumettre à la volonté de Dieu. Ça chauffait tellement Jésus à dire, faut éloigner la coupe, Seigneur. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. À Gethsémani, tu apprends à accepter la volonté de Dieu. Amen. Tout ça, c'est dans la deuxième dimension. Alléluia. L'olivier met le symbole de l'abondance aussi, de la richesse, de la gloire, de la victoire, de la longévité, de l'espérance. On parle de victoire. Une victoire n'a pas de sens s'il n'y a pas de combat. Alléluia. Les chrétiens ne sont pas prêts à aller au front. Mais ils veulent être bénis. Même la loi même de la nature te dit que tu vas manger seulement si tu mets une graine en terre et qu'elle pousse. Alléluia. Non, le chrétien, la terre, là, bien fertile. Dieu va te donner le plan. Tu vas mettre la terre. Il va venir arroser. Il va faire croître. Il va semer pour toi. Et comme le paresseux, tu auras du mal à prendre la cuillère et mettre dans ta bouche. Alléluia. Même au JO, on récompensait les gens. On leur donnait des plants d'olivier. 2. C'est de récompense. Alléluia. L'olivier ici va être le signe d'une nouvelle alliance. Quand on parle d'une nouvelle alliance, c'est un changement radical. Nous avons vu ce que Jacob a fait. Lorsqu'il a vu que c'était ici la porte des cieux. La Bible déclare qu'il a pris le chevet qu'il avait. Il a mis de l'huile sur le sommet. Et Jacob va dire quelque chose de très impressionnant. Certainement l'Éternel est ici et moi je ne savais pas. Alléluia. Maintenant que les écailles sont tombées de tes yeux, tu marches comme quelqu'un qui sait. La nouvelle alliance, je passe de l'aveuglement à la vue. Lorsque les écailles sont tombées de tes yeux, tu agis maintenant comme quelqu'un qui sait que l'Éternel est en Dieu. Tu agis maintenant comme quelqu'un qui sait, qui est convaincu que l'Éternel est en lui. Et donc, il ne doit pas frustrer le Saint-Esprit en lui. J'ai dit, mais Seigneur, il y avait le baobab. Il y avait tous ces arbres. Pourquoi il est venu avec une branche d'olivier? Pourtant, l'olivier n'était pas le plus grand. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas dans la grandeur. Ce que tu veux montrer aux autres, Dieu cherche ce que les autres ne sont pas capables de voir. Il va chercher les choses cachées pour les révéler au grand jour. J'ai dit, Seigneur, l'olivier a une faculté. Parce que la branche d'olivier qui est venue, elle était fraîche. Elle n'était pas sèche. Alléluia. Je veux dire que sous l'eau, l'olivier est resté verdoyant. Alléluia. Même sous l'eau, l'olivier est resté verdoyant. Et cet olivier verdoyant, le Seigneur te dit, il a dit à Israël, que tu as un olivier verdoyant, remarquable par la beauté de ton fruit. Amen. Mais Israël n'a pas à violer l'alliance. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, lorsque tu restes dans cette nouvelle alliance avec Dieu, quelles que soient les tribulations que tu vis, quelles que soient les situations que tu vis, le déluge même peut t'emporter s'il veut, mais ton feuillage restera toujours vert. Alléluia. Aujourd'hui, si le Seigneur descend aujourd'hui, en ce jour où nous sommes en train de l'invoquer, est-ce qu'il trouvera le monde, est-ce qu'il te trouvera toi
verdoyant. Quand toi-même tu regardes l'état de tes branches, sont-elles fraîches? Est-ce qu'il y a un fruit dessus même? Et tu veux faire quoi avec l'onction? Dans la deuxième dimension, je m'arrange à ce que mon feuillage soit touffu, à ce qu'il y ait des fruits. Parce que lorsque le maître aura besoin, il faut qu'il trouve quelque chose. Sinon, il va me sécher. Alléluia. Malgré toutes ces choses, la Bible m'enseigne que Noé n'est pas sorti. Moi, c'est l'attitude de Noé qui m'intéresse aujourd'hui. Alléluia. Noé a attendu. Malgré qu'il avait le signe que les eaux avaient vraiment diminué, puisqu'il a ramené une preuve. Bien aimé, je veux te dire une chose. Même si tu as la preuve que c'est le moment, attends le temps de Dieu. Même si tu reçois la prophétie de la bouche même de quelqu'un, oui, Dieu viendra confirmer. Attends le temps de Dieu. Alléluia. Noé pouvait sortir. Il est resté dans l'âge. Alléluia. Donc la deuxième dimension, bien aimé, c'est tout ce que nous avons vu. Tu prépares ton témoignage. Tu t'arranges à porter du fruit. Comme Dieu veut. Pour pouvoir passer une autre étape. Alléluia. Qui est la troisième dimension où lorsqu'on a lâché la colombe, elle n'est plus revenue. Dis avec moi, colombe ne revient plus. Pourquoi la colombe ne doit pas revenir? Je me disais, mais si la colombe s'en va, c'est pas bien pour moi. Le Seigneur dit non, il faut qu'elle parte. Parce que lui-même, il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur, il viendra. Alléluia. Mais si je ne vais pas, vous ne me verrez pas. Alléluia. Colombe ne revient pas. Je veux dire, colombe ne revient pas en tant que Jésus, mais demeure en tant que Saint-Esprit. Alléluia. Parce que je ne veux pas que Jésus vienne encore se faire crucifier. Il a déjà payé le prix. Mais que la colombe demeure en tant qu'esprit de Dieu en moi, afin que je marche selon l'esprit et que je n'accomplisse plus jamais l'esprit des désirs de la chair. Colombe ne revient plus simplement parce que si tu pars, le consolateur sera libéré dans ma vie. Alléluia. Il viendra guérir mon cœur. Il viendra me soulager. En ce moment, je pourrais voir la promesse des derniers temps. Depuis, nous avons vu qu'il y aura des jeunes gens qui auront des visions. Mais où sont passées les visions? Dieu ne parle-t-il plus? Où sont passés ces jeunes gens dont parle la Bible, qui auront des visions pour nous orienter? Les vieillards auront des songes. Les vieillards dorment. Aucun songe. Dieu ne se révèle pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, nous disons que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit et Dieu n'est pas capable de te dire, là, ne va pas. On se dit toujours qu'on s'est trompé de chemin. C'était une erreur. Non, 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 non. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas d'erreur. Lorsque tu poses un pas avec conviction. Les fils et les filles vont prophétiser. L'église est devenue muette. Si ce n'est pas que le serpent qui parle. Les vraies prophéties qui disent les choses et on voit l'accomplissement. Elles sont où? La divination a pris la place. Et nous disons que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Pourtant, nous reconnaissons le vrai prophète lorsque ce qu'il a dit s'est accompli. Nous reconnaissons le vrai prophète lorsqu'il passe sur la base de la parole. Le prophète qui va te donner une prophétie, jamais vu dans la Bible, tu lui diras rien de moi. Parce que Dieu est dans sa parole. La Bible enseigne que les disciples l'ont expérimenté. La colombe n'est plus revenue, elle est partie. Et les disciples l'ont expérimenté. Comme toi et moi, nous voulons l'expérimenter. Alléluia. Lorsque les disciples l'ont expérimenté, on a vu les fruits. Pierre a fait un discours, 3000 personnes se sont converties. On est dans l'assemblée, on sait Dieu depuis des années. On dit qu'on a l'onction de Dieu. Mais on dit c'est dur de fidéliser une âme. Le Saint-Esprit est où là? Celui qui convainc les cœurs lorsque tu dis Jésus t'aime. Et ces personnes sont attirées par l'Esprit de Dieu qui est en toi. La colombe doit être lâchée et ne plus revenir. Alléluia. Amen. Je vois que lors de la Pentecôte, la colombe qui a été lâchée dans la vie des disciples avait trouvé un endroit où poser ses pieds. Amen. Dis avec moi. Simplement parce que le jour de la Pentecôte, tous les disciples étaient assis.
eux-mêmes, ils étaient stables. Alléluia. Ça a favorisé le positionnement de la colombe. Ils avaient atteint la dimension de l'unité et de l'amour parce qu'ils étaient tous ensemble. Ça a favorisé la venue de la colombe. Et aussi le temps que Dieu s'était fixé. C'était le jour de la Pentecôte. Surtout, il y a une chose qui a aidé les disciples. Vous savez c'est quoi? C'était l'obéissance. Parce que le Seigneur leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que je vous ai promis. Alléluia. Donc même s'ils se trouvaient dans une autre ville, étant assis, étant tous ensemble, en train de prier, la colombe n'allait pas descendre le jour de la Pentecôte sur eux, parce qu'ils étaient éloignés de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui remplissent toutes les conditions, mais rien ne se produit parce qu'ils sont éloignés du lieu de grâce. Apprends à discerner. Dis à quelqu'un à côté de toi, apprends à discerner ton endroit de bénédiction. Alléluia. Malgré que Noé avait vu toutes ces choses-là, la colombe est partie, elle n'est pas revenue. Noé est resté dans l'arche. Alléluia. Il avait atteint un niveau. Certainement, il pouvait se dire, bon, elle n'est plus revenue. Je sais que la colombe est un ami fidèle. Si elle n'est pas revenue, ça me donne maintenant le courage d'ouvrir la porte. Mais il ne peut pas l'ouvrir comme on a dit. Parce que ce n'est pas lui qui a refermé la porte de l'arche. C'est Dieu. Alléluia. Noé était convaincu que la terre avait séché. Il avait des preuves. Parce qu'il a ôté même la couverture de l'arche. Et il a vu que la terre avait séché. Mais il ne s'est pas éloigné de l'arche. Il est resté à l'intérieur de l'arche. Malgré tous les signes apparents. Pourquoi? Parce qu'il attendait le signal de Dieu lui-même. Et la Bible nous enseigne que ce n'est qu'en l'an 601, le premier mois, le premier jour, que la parole de l'Éternel va se faire entendre. Puis Noé sort maintenant. Noé est resté dans l'arche pendant 1 an. Il y a des gens qui disent que Noé est resté 40 jours. Il est rentré dans l'arche en l'an 600. Il est sorti en 601. Alléluia. Depuis combien d'années tu es assise et tu te dis je fais du surplace? Toi au moins tu as des endroits où tu pars, mais tu fais du surplace dans le quartier. Imaginez quelqu'un qui avait 3 étages. Il va au premier, il va au deuxième, il va au troisième. Pendant 1 an, il monte, il descend. S'il n'avait pas libéré le corbeau, il n'allait pas pouvoir tenir. Ses pensées allaient se balader dans son esprit. Alléluia. Depuis combien de temps tu as vu des signes et tu te dis, et quand Dieu va venir? Depuis combien de temps tu demandes même des signes à Dieu? Plusieurs fois tu t'es trompé. Seigneur, je vais me marier. Celui à qui je dis bonjour va me dire sois béni, c'est lui. Mais il t'a dit sois béni, mais il n'y avait pas encore l'argent disponible dans ses poches pour le mariage. Et tu le suis. Après tu pleures, Seigneur, tu m'avais promis un riche. Mais lui, c'est pas parce qu'il t'a dit sois béni. Il peut te donner un soir béni de prospérité. Parce qu'un soir béni en même temps que l'argent dans les poches. Les signes. Père qui se retourne comme ça. Ou que ce matin portait l'habit pour savoir qu'il y a l'onction sur sa vie. Elle pourra porter un habit. Mais son vêtement intérieur, il n'a pas la même couleur. Le Seigneur dit Noé sort. Alléluia. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Pour moi, la Pentecôte, c'est tous les jours. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a besoin de toi, il vient à n'importe quel moment, il fait ce qu'il veut, à n'importe quel moment avec toi. Il dit, tiens-toi à disposition, c'est tout. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, lorsque tu remplis ces conditions, lorsque tu atteins ces dimensions, tu n'as même pas besoin de faire du forcing. Les signes t'accompagnent. Tu n'as pas besoin de t'épuiser. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Le Seigneur a déjà tout accompli. On ne te demande pas d'aller monter sur une croix. Tout est déjà accompli. Il y a des principes divins qu'il faut pouvoir respecter afin de voir la manifestation de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit la prédication de la croix ne consiste pas seulement en des discours persuasifs basés sur la sagesse, mais c'est une démonstration de puissance. Pendant longtemps, nous avons dit Dieu va faire prêcher l'évangile. Mais il faut qu'on soit capable, après avoir prêché l'évangile,
de fermer la parole de Dieu et de mettre en application ce que nous avons dit. Lève-toi et marche. Parce que le Seigneur dit en mon nom. Les boiteux marcheront en mon nom. Non pas au nom d'un homme, en mon nom. Alors le temps est déjà là. Le temps que le Seigneur s'est fixé est là. Il attend simplement des personnes prêtes. Il attend simplement des personnes disposées. L'esprit que Dieu t'a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit qui est en toi pour que tu fasses des exploits. Je veux dire à quelqu'un que si tu sors tôt, tu vas croire que l'eau a vraiment séché. Souvent quand c'est l'hiver, on voit la surface des eaux, la glace. On a envie de courir dessus. Même pas. Même pas. Tu verras. C'est ton cas. Tu étais tellement sûr que c'était le temps. Et tu es en face de la réalité. Tu ne fais que courir. Bien-aimé. Demande aux anges de venir te sortir de là. Alléluia. Sinon tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer, tu diras, Dieu va faire, c'est pas le temps de Dieu. C'est quoi le temps de Dieu? Le Seigneur dit au peuple, aux disciples, regardez, les branches sont déjà là, elles ont jauni. Ça ne sera pas dans 4 mois le temps de la moisson. C'est maintenant. Tout ce que Dieu fait, bon, oui, ce que Dieu a fait, il dit, il veut que quand tu sois prospère, que tu sois en bonne santé, que ton âme prospère. Mais tout ce que Dieu fait, bon, on se soulage. Comme si nous connaissions la volonté de Dieu pour nous. Il y a la volonté révélée et il y a la volonté cachée de Dieu. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire totalement tout ce que Dieu fait. Bon, interroge-toi. Pourquoi le Seigneur dit que tout est accompli? Maintenant, je ne vous laisse pas orphelin. J'envoie mon esprit. Depuis que la colombe est lâchée dans les vies, rien ne se produit. Aujourd'hui, comme la vie de l'Éternel, je veux dire, peuple de Dieu, soyez juges. Comme le Seigneur dit, entre ma vie et moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi au moment où j'espère en elle, elle n'a pas produit mon fruit? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas mis en place avant de m'en aller? Pour que de ma position, je vois les chrétiens au même stade. Le chrétien dit j'ai évolué. Pourtant il a fait du surplace. Habiter à Port-Boué et partir à l'abattoir, c'est dans Port-Boué. Même si tu as fait tu es resté dans Port-Boué. Tu n'as pas traversé l'eau. Moi je suis en Europe. C'est pas d'être en Europe. Quelqu'un qui est en Europe qui ne mange pas, je préfère celui qui est en Afrique, qui mange à sa cité. Amen. Arrêtons de nous contenter des dettes. Mettons en marche ce que le Seigneur veut que nous ferons. Que lorsque la colombe va être lâchée, elle ne reviendra plus. Et nous verrons les espoirs que nous avons fait. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, ma prière pour le peuple est que vraiment, nous mettons ces choses en application. Une chose est de dire Amen et d'écouter. Mais nous ne refaisons plus les mêmes erreurs. Dieu ne nous condamne pas, mais il nous dit, avant de commencer quoi que ce soit, il y a des dimensions qu'il faut atteindre. Parce que même un bébé, on ne lui donne pas un os. Il prend son biberon. Il mange la purée après. On essaye de mettre un peu des petits morceaux. Quand ça ne l'étouffe pas, on continue avec. Et après, tu peux lui présenter un os. Alléluia. Au moment où tu es sûr qu'il pourra marcher. Alléluia. Donc aujourd'hui, chrétiens, s'il vous plaît, recherchons, courons après les choses bien. Restons attachés au Seigneur. Restons attachés à la promesse que l'Éternel nous a faite. Non pas à la promesse d'un homme. La colombe est fidèle. Alors si elle est libérée dans ta vie, le Seigneur s'attend à ta fidélité. Dans tous les domaines. Celui qui dit que la colombe a été libérée dans sa vie, qui n'est pas capable d'être fidèle à Dieu dans des moindres, peut-être que c'est le corbeau qui était lâché. Aujourd'hui, quelle est ta position? Tu as vu ce message? Tu l'as entendu? C'est tellement. Tu es encore au stade où la colombe et le corbeau sont dans l'arche. Tu n'as même pas encore pris l'initiative de libérer. Il faut que tu prennes l'engagement de commencer par ce qui est bien. Libérer le corbeau. Et après laisser le Saint-Esprit faire son action dans ta vie. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, on va prier le Seigneur.
Tu as entendu la parole. Toi, seul, tu sais à quel niveau tu es. Toi, seul, tu sais ce dont tu as besoin. Tu vas simplement que le Seigneur te donner la force. Parce que tu veux voir maintenant. Depuis longtemps, tu as eu l'impression que la parole de Dieu ment. Mais pourtant, la parole de Dieu ne ment pas. Elle est vérité, elle est la même. Tu vas parler à ton Dieu. Je lui dis merci vraiment pour ce temps qui s'est fixé. Pour libérer sa faveur sur toi. Pour libérer sa grâce sur toi. Merci Seigneur parce que de moi-même, je loupe les cycles. Lorsque Dieu vient aujourd'hui, je suis venu pour bénir tel nombre de personnes. Aujourd'hui, j'ai entendu la prière de telle personne et je suis descendu pour me manifester. Et le Saint-Esprit ne trouve pas un lieu où se reposer. Il retourne. Et nous pleurons, Seigneur, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Seigneur, pourquoi ma plaie ne guérit pas? Est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Le ciel est tombé sur ma tête, bien aimé. C'est une petite portion, même un nuage qui tombe sur ta tête, tu ne pourras pas tenir. Tu as plus forte raison, le ciel. Présente ta situation à Dieu. Tu es peut-être à un niveau où tu as besoin vraiment que les écailles tombent réellement de tes yeux. Même Paul, quand Ananias a prié pour lui, il est allé se cacher 3 mois d'abord. Il ne s'est pas présenté aux disciples. Il a attendu que l'Esprit de Dieu fasse son travail en lui. Et nous avons vu que son choix même guérissait les malades. On a vu qu'il a fait de gros miracles. Pourtant, il n'a pas connu Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas élever la voix, tu vas parler à ton Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous louons ton nom éternel des âmes. Pendant longtemps, on a prié pour toi. On a dit, reçois le Saint-Esprit. C'est dans la maison du Seigneur, Seigneur, je ne parle même pas en langue. Donc la personne qui m'a imposé les mêmes que je reçoive le Saint-Esprit n'a pas l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit était libéré sous forme corporelle dans ta vie et qu'il n'a pas trouvé d'assise, ce n'est pas la faute d'un homme de Dieu. C'est toi-même, tu n'as pas aménagé ton terrain pour l'accueillir. Alors tu vas demander vraiment au sang de Jésus de visiter chaque compartiment de ta vie, de venir nettoyer, enlever, ôter vraiment les éléments indésirables. Va dire encore si le corbeau à l'intérieur de toi, dans tes pensées, si tes pensées sont influencées par des pensées de mort, par même des pensées de suicide. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui n'en peuvent plus, qui ont envie de se suicider. Oui, le corbeau a enfanté le corbillard dans sa vie. Et il commence à dire ça. Aujourd'hui, quand tu t'assois, certainement, il n'y a que des idées de mort. Tu peux passer toute la journée à penser à tous ceux qui sont morts. Toi, tu n'es jamais avec les vivants. Tu vas dire aujourd'hui, là, je vais lâcher le corps. Parce que je dois passer une autre dimension avec mon Dieu. Je refuse que ma vie soit la même. Je refuse qu'on ait l'impression qu'on prêche dans le désert. Pourtant, je suis un olivier verdoyant. Pourtant, le Seigneur dit que je suis une vigne féconde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Seigneur, merci de ta fidélité. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parle à ton Dieu. Demande vraiment. Demande vraiment que le Seigneur puisse lâcher aujourd'hui. En ce temps fixé qu'il s'est donné lui-même. Qu'il puisse lâcher vraiment une onction particulière dans ta vie afin que, au sortir de ce lieu, tu fasses le mouvement sans t'arrêter. Sans faire de pause. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom, Père. Je viens célébrer encore ta sainteté, Père. Merci pour ton amour. Seigneur, voici ton peuple, Père. Toi seul sais à quelle dimension nous sommes, Seigneur. Seigneur, viens prêcher l'évangile. Il a eu 3000 personnes en même temps. Le Seigneur, le chef de toutes les nations, est ici. On n'arrive même pas à gagner un quartier. Seigneur, non, je refuse. Je refuse cela pour ma vie, Père. Seigneur, toi seul sais à quel niveau je suis arrivé. Tout ce qui fait obstacle, Seigneur, à l'évolution de ton esprit dans ma vie. Prions aujourd'hui par la puissance de Saint-Esprit. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit vient, descends. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je n'ai personne.
Son